Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hein, merci au Seigneur. Voilà, on est content ce soir d'être unis ensemble sur ce chapiteau. Moi, ça ne me change pas, je me revois chez moi. Mais peu importe l'endroit où nous sommes, c'est pas le chapiteau qui apporte quelque chose dans nos vies, vous avez bien compris. C'est ni l'homme qui est ici à quand vous parlez non plus. Parce que vous avez bien compris, peu importe l'homme. Bien sûr qu'il y a des hommes qui ont reçu beaucoup et d'autres qui ont peut-être moins reçu. Mais vous savez, on a dans nos mains quelque chose d'important. Et c'est ce qui fait la valeur de cette soirée de ce soir. C'est pas l'homme, vous avez bien compris. Il faut effacer l'homme. Et ce soir, réaliser dans nos cœurs qu'on est peut-être venu ce soir à la réunion, et même si on n'est pas nombreux, c'est pas non plus le nombre qui me fait peur, et c'est pas si on est 2 personnes qui me fait peur non plus. Ça me gêne pas, moi, tout ça. Le frère a dit tout à l'heure, j'ai le cœur qui bat. Non, j'ai pas le cœur qui bat. J'ai peur, oui, j'ai peur d'apporter la parole de Dieu, mais mon cœur bat pas, ça va. Mais j'aimerais que c'est le tien qui batte ce soir. J'aimerais que c'est le tien qui batte ce soir, parce que quand on écoute la Bible, quand on écoute la parole de Dieu, c'est quelque chose qui fait battre nos cœurs à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose. Et puis vous savez, ce soir, moi je n'ai pas le pouvoir de bénir vos vies, ni de faire descendre quelque chose sur vous. Mais ce soir, celui qui est au milieu de nous, on l'appelle Jésus. Celui qui a un jour marché sur la terre des hommes, un jour qui a été jusqu'à Golgotha, et qui a dit à tous les hommes, personne ne prend ma vie, mais moi je la livre de moi-même. Pourquoi? Parce que par amour pour les hommes, par amour pour toi aussi qui est là ce soir, il voulait sauver ta vie. Et ce soir, à travers ces moments de ce soir, il voulait te parler quelque part. Parce que laisse-moi te dire, même si tu es à la réunion ce soir, et même si tu es là, je sais pas, un homme, une femme ce soir, un foyer, tu es là ce soir, tu es à la réunion, je suis venu passer un petit moment, mais tu fais celui que tout va bien à l'intérieur de toi, mais en vrai c'est faux. Bien souvent dans nos vies, c'est pas ce qu'on vit, c'est pas ce que notre visage reflète, c'est pas ce qu'on vit à l'intérieur de nous. On est malheureux quelque part. On est malheureux, on vit des tragédies à l'intérieur de nous, on vit des moments compliqués, difficiles. Et on aimerait s'en sortir. On aimerait avoir une solution. Alors bien sûr qu'on n'en parle pas à elle. On ne va pas en parler à elle parce qu'on a lâche. On ne va pas en parler à lui non plus, de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Mais on vit des moments difficiles dans nos vies. Et on aimerait que quelqu'un vienne dans l'ombre, sans que personne le chasse, qui vienne nous aider à nous en sortir. Et j'aimerais vous dire ce soir, écoutez, ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, on ne le voit pas avec nos yeux, on ne peut pas le toucher avec nos mains. Mais j'aimerais vous dire qu'il est là en esprit et en vérité. Et il est capable de bénir, il est capable d'aller où nous on ne peut pas aller. Et c'est pour ça tout à l'heure, il y a un frère qui a dit ça. Vous savez, lorsque Dieu a regardé sur la terre des hommes, il a vu, il a dit, j'ai vu, j'ai entendu, et je suis descendu pour les délivrer. Amen. Et c'est ça qui est beau ce soir. C'est que ce soir, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme s'il se confie en l'Éternel. Alors il a vu, il n'a pas fait gloire, il a dit j'ai entendu aussi. Parce qu'il entend le cri le plus profond de nos cœurs, vous avez bien compris. Et puis dans ces moments-là, quand on est tout seul, dans l'auto et qu'on roule, elle n'est pas là, elle, il n'y a personne qui est là. Et bien là, il y a un cri à l'intérieur de nous qui s'ouvre. Notre cœur s'ouvre et on crie, on pleure même. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, des fois en roulant dans votre véhicule, je ne sais pas, tellement on est malheureux. Et elle ne le sait pas, personne ne le sait. Mais on roule et puis on est malheureux. Et d'un seul coup, il y a un cri de nos cœurs. Un cri de désespoir. On a besoin d'un secours, on a besoin que quelqu'un vienne nous aider. Et là, des larmes coulent de nos yeux. Personne ne voit ça. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui le voit. Celui qui t'accompagne. Celui qui s'appelle Jésus. Amen. Il voit tout, parce que la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, mais il ne fait pas qu'entendre, il le délivre de toutes ses détresses. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu vis à l'intérieur de ton cœur, mais tu peux vivre quelque chose. Tu peux vivre quelque chose depuis des semaines, des mois, voire des années. Et ce soir, tu es là, sur le petit chapiteau. On va dire, Seigneur, mais on n'est pas beaucoup de personnes. Non, mais il ne suffit pas d'avoir beaucoup de personnes. Le Seigneur, c'est à toi qui veut parler. Amen. Il n'a pas besoin de rassembler 500 000 personnes. C'est à toi qui veut parler ce soir. Et te dire qu'il a des solutions pour toi, pour t'aider, pour te sortir de ta misère. Mais tu pourrais dire ce soir, mais moi je ne suis pas dans la misère. Je suis bien. J'ai de l'argent. J'ai un beau camping, j'ai un beau camion. Je suis pas mal, je travaille tous les jours. Mais ce n'est pas ce qui fait le bonheur de nos cœurs, vous avez bien compris. Quand on est malheureux,
quand on est malheureux à l'intérieur de nous, eh bien le nouveau fait, on peut le regarder. Le nouveau camion, on peut le regarder. Ça ne change rien à notre situation. Mais quand on lève nos yeux vers le ciel, dit la Bible, on ne voit pas un phénomène. On ne voit rien en haut des nuages. Mais la Bible dit que quand on tourne le regard vers là-bas, on est rayonnant de joie. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nos cœurs, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et puis vous savez, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un homme, j'aimerais vous parler ce soir. C'est un jeune homme, dit la Bible. Alors elle ne dit pas son nom, elle ne dit pas comment il s'appelle. Et ce soir, moi je ne sais pas ton nom, je ne sais pas comment tu t'appelles, et peu importe, je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai pas besoin de le savoir. Et puis vous savez, Jésus n'a pas besoin de savoir ton nom non plus, du moment qu'il sait ton problème. Il sait ce que tu as besoin ce soir, à l'intérieur de toi, dans ton foyer, il sait ce que tu as besoin. Et ce jeune homme-là, il est là, il manque de rien, lui. Il ne se raccroche pas pour demain. Il a ce qu'il faut, dit la parole de Dieu. Il ne se raccroche pas de quoi il va vivre. Quand la Bible elle dit ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas son inquiétude à lui, ça. Il n'a pas d'inquiétude de ce qu'il va manger demain, de ce qu'il va faire demain. Il n'a pas d'inquiétude comme ça, non. Et des fois, nous, on a de l'inquiétude pour ces choses-là, mais lui, il n'en a pas. Il n'en a pas, parce que la Bible, elle l'appelle le jeune homme riche. Et quand la Bible, elle parle d'un homme riche, c'est quelqu'un d'important. C'est pas un pauvre, vous avez bien compris. Il a ce qu'il faut, ce qu'il rêve la nuit, il a le jour. Il a ce qu'il faut. Il n'a rien besoin, lui. C'est peut-être ton cas pour ce soir, je ne sais pas. Mais lui, il n'a rien besoin. Il n'a rien besoin. Il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin qu'on lui emmène de l'argent, parce qu'il en a peut-être de trop, même. Il ne sait plus où les mettre. Il en a trop de l'argent. Il en a plein de l'argent. Il a ce qu'il faut. Il manque de rien. Mais pourtant, on dirait à un moment de sa vie, je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait quand même qu'il manque de quelque chose. Pourtant, il a tout, mais il semblerait qu'il manque de quelque chose. Il semblerait quand même qu'il est malheureux. Comment il est malheureux? Avec si tant d'argent, avec si tant de biens, on peut être malheureux. Oui, on peut être malheureux. On peut être malheureux à l'intérieur de nos cœurs. Il y a des personnes qui ont de la grosse argent et puis ils font de l'angoisse, ils font de la dépression. Ils ne sont pas bien. Et pourtant, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Hein, je connais un homme à Bergerac, moi. Un coup, je suis arrivé à Bergerac. Il y a un homme qui était là-bas, il a touché un loto. C'est pas rien un loto. Il a touché un loto, je crois que c'est 3 ou 4 millions d'euros. Millions ou milliards d'euros, je ne sais plus. C'est le gendarme de là-bas qui m'a dit ça. Et il m'a dit, monsieur, il a été avec son ticket et il a touché ses millions d'euros. Et une fois qu'il a touché ses millions d'euros, il est rentré chez lui, il a pris le fusil, il s'est enlevé la tête. Alors à quoi ils ont servi tous ces millions d'euros? Vous avez bien compris, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, 3-4 millions d'euros ce soir, ça ferait des heureux quand même. Hein. Et ben on pourrait dire que cet homme-là, il était heureux, il a été là-bas, il a touché son petit billet. On pourrait dire, non, quel homme heureux, il n'est pas heureux, je ne vais pas être à sa place. Ben, non, certainement, je n'aurais pas voulu vivre ce qu'il vivait, hein, avec ses millions d'euros. C'était l'homme le plus malheureux du monde. Parce que quand il a été touché, son billet, là, son billet, en allant le toucher, son billet, il n'a pas été le toucher pour lui. Parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. C'est certainement pour sa famille, pour ses enfants. Mais lui, il n'a pas regardé à lui, il était tellement malheureux. Même avec 3 millions d'euros, oui, avec 3 millions d'euros, il était malheureux. Il a pris un fusil, il s'est enlevé la vie. Ça veut dire qu'avec tout ça, on ne peut pas non plus trouver le bonheur. Alors non, on ne peut pas trouver le bonheur, on a besoin de trouver autre chose que ça. On a besoin de trouver autre chose que ça. Et ce jeune homme dans la Bible, là, eh bien, il est là, lui. Je ne sais pas les millions d'euros qu'il a, je ne sais pas ce qu'il a. Mais il a de l'argent, il est riche, il a ce qu'il faut. Mais la Bible dit qu'un jour, il est tellement malheureux dans son cœur, lui, il veut un héritage, il veut toucher un héritage. Et l'héritage qu'il a besoin, c'est pas de l'argent, c'est pas des biens, parce qu'il en a au maximum. Il a besoin d'autre chose que ça. La Bible dit que cet homme-là, ce jeune homme-là, va venir vers Jésus. Il va venir, et il est bon de venir vers Jésus. Amen. Il est bon de venir vers lui ce soir. Amen. Après, je ne sais pas, mais il est bon de prendre une bonne décision aussi. La Bible dit ces mots-là, c'est à tes résolutions que va dépendre ton succès de demain. Ça veut dire qu'à la résolution de ce soir, il va dépendre ton succès de demain pour ta vie. Et puis ce jeune homme-là, il vient vers Jésus. Et il va dire vers Jésus, il va lui dire, bon maître, il l'appelle bon maître. Parce que j'aimerais vous dire que Jésus, c'est quelqu'un de bon. Amen. C'est une bonne personne, Jésus. Amen. Pour celui qui le connaît, vous savez que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne quand on a besoin de lui. Il est là pour nous aider. Quand on est malheureux, il vient nous tendre la main. Et moi, je le crois ce soir dans nos cœurs. Et puis des personnes malheureuses, il y en a peut-être au milieu de nous ce soir, qui sont là et pourtant ils font un bon visage. Et bien cette personnalité-là, elle est là, elle a tout ce qu'il faut. Mais quelque part, elle veut hériter quelque chose.
Mais vous avez bien compris qu'avec son argent, avec tout ce qu'il a, il n'a pas besoin d'héritage. Il peut aller où il veut. Il peut aller dans n'importe quel endroit. Il peut rentrer dans n'importe quel endroit avec tout l'argent qu'il a. Il n'y a qu'un seul endroit où il ne peut pas rentrer, c'est le ciel. On n'achète pas le ciel. On n'achète pas le ciel. Et cet homme-là, il vient vers Jésus, il va dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle? Il voulait hériter le ciel. C'était un bon désir, je crois, dans son cœur. Je ne sais pas si tu as le désir là, moi, ce soir. Mais j'aimerais te dire ces mots-là, écoutez, il revient bientôt. Amen. Et si ce soir tu as un désir, j'aimerais te dire que ton désir ne doit pas de réussir dans la vie, mais de réussir ta vie. Réussir ta vie, c'est d'avoir Jésus dans nos cœurs. Amen. Et quand on a Jésus dans nos cœurs, on a réussi notre vie. On a réussi notre vie parce que, écoutez, la vie sur la terre, on croit qu'on va vivre une éternité parce qu'on a 20 ans, parce qu'on a 30 ans. On ne vit pas une éternité. Vous avez bien compris, moi j'ai 52 ans bientôt, j'ai un pied dans la tombe et l'autre il gratte à terre. Ben oui, c'est comme ça la vie. Vous avez bien compris. Alors aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est pas toutes ces choses-là, bien sûr qu'il est faut pour vivre. Mais ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer un héritage. Amen. Mais un vrai héritage. Pas l'héritage de la terre, parce que tout passera, tout périra. Mais une seule chose demeurera, dit la Bible. C'est la parole de Dieu. Amen. Son amour à lui, elle demeurera éternellement dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça que l'homme de Dieu l'avait compris. Il l'avait compris, il a dit m'approcher de Dieu pour moi. M'approcher de lui, c'est mon bien, moi. Et ça peut être le bien de tous les hommes de s'approcher de lui. Et ce jeune homme-là, quand il s'est approché de lui, il était content, certainement. Parce qu'il avait été chez la bonne personne. Des fois, on se trompe de personne. Mais lui, il avait été chez la bonne personne. Il avait dit, bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter? Pas hériter l'argent, pas hériter les biens de ce monde, parce que j'en ai. Mais pour hériter la vie éternelle, le ciel. Je voudrais hériter le ciel. Je voudrais hériter le ciel. Alors, il avait eu tous les héritages de la terre, mais maintenant, il voulait hériter le ciel. Alors, vous avez bien compris que Jésus n'a pas resté insensible à ces mots. Il lui a dit, ben oui, c'est vrai que tu veux hériter le ciel. Il va dire, voilà, il faut que tu pratiques tous les commandements. Mais oui, mais ça, je le fais depuis ma jeunesse. Vous avez bien compris, hein, des fois, quand on parle à des personnes, vous savez ce qu'ils disent? On est du réveil, nous. On est du réveil. Mon grand-père est du réveil. Ah, mais toi, tu dors encore. Tu as oublié de te réveiller, toi. Ben oui. C'est pas parce qu'on est du réveil. Le réveil, c'est bien. La goutte. Vous voyez combien de gens sortent du réveil? Et pourtant, ils sont où? Ils sont dans les choux. Ah oui. Il faudrait peut-être se réveiller ce soir. Jésus est là, au milieu de nous. Amen. Vous avez bien compris? C'est pas parce qu'on est du réveil, parce qu'on est de là-bas. Non, c'est pas ça. Et cet homme-là va dire, mais oui, depuis ma jeunesse, j'ai observé toutes ces choses. Mais que tu as observé toutes ces choses, c'est bien, mais c'est pas encore ça qu'il faut. Arrivé à un moment, pour hériter le ciel, il faut aussi délaisser, il faut abandonner. Il faut abandonner quoi? Eh bien, il faut abandonner le monde. Il faut abandonner, il faut délaisser bien des choses. Il faut renoncer à bien des choses. Et des fois, on n'est pas prêt à renoncer. On ne veut pas délaisser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime toutes ces choses. On aime l'alcool, on aime la drogue. Et peu importe les choses, on aime ces choses. Et puis ce soir, on voudrait hériter le ciel. Mais oui, mais si tu veux hériter le ciel, il faut délaisser. Il faut abandonner. Et cet homme-là, quand il a écouté ça, il faut abandonner. Seigneur, je suis prêt à te suivre. T'as bien compris? Oui, je sais que tu es prêt à me suivre. Seigneur, je suis prêt à la réunion, je suis prêt à tout faire. T'as bien compris, je te demande d'hériter le ciel. Je veux le ciel pour ma vie. Oui, c'est bien. Je veux le ciel pour ma vie. Je veux le ciel pour mon petit foyer. C'est bien. C'est bien que tu le veux. Mais pour le vouloir, il faut le mériter. Il faut faire des efforts, ça vient pas, ça tombe pas du ciel comme ça, non. Il faut le mériter, il faut délaisser des choses. Et ce jeune homme-là, quand Jésus lui a parlé, c'est bien que tu observes toutes ces choses-là, mais il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose, et les choses qui te manquent, c'est de délaisser un peu ce qu'il y a derrière toi. Et la Bible dit que quand il a écouté ces mots-là, il était prêt à tout écouter. Et des fois, on est prêt à tout écouter. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas écouter. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre quand il faut délaisser ce qu'on aime. Quand il faut délaisser ce qu'il y a dans nos cœurs, on ne veut pas l'entendre. On est prêt à délaisser bien des choses qui ne nous intéressent pas. Mais délaisser les choses qu'on aime, on ne peut pas, c'est difficile. Et bien Jésus lui a demandé, si tu délaisses ces choses-là, que tu viens et que tu me suis à moi,
Moi, avec moi par contre, avec moi, tu auras un trésor dans le ciel. Un trésor dans le ciel. Et pas un trésor d'un moment, pas un trésor qui va périr par la rouille, non. Un trésor qui sera avec toi jusqu'à dans l'éternité. Ça vaut le coup, soit. Alors ça valait le coup. Mais là, la Bible dit que quand il a écouté ces mots-là, parce qu'il avait de grandes richesses, et quand on a des richesses, alors on a des amis. C'est la Bible qui le déclare. J'ai lu ça tout à l'heure ici. D'ailleurs, les richesses ça procure la richesse. Ça procure quelque chose. Ah oui. La richesse, elle procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de ses amis. Et la Bible dit ici, celui qui a beaucoup d'amis. Celui qui a beaucoup d'amis. Elle dit ça, la Bible. C'était lui, ça dit à lui, ça lui dit richesse. Il était riche. Alors, vous savez, je pense que s'il était riche, là, c'est la Bible qui le déclare, celui qui est riche, ça lui procure beaucoup d'amis. Ben oui, on a des amis quand on est bien. Vous avez bien compris. Quand on est capable de régaler la galerie, avec de l'argent, on a beaucoup d'amis. Celui qui n'a rien, il n'intéresse personne. Mais celui qui en a plein, il intéresse plus. Hein? Vous croyez que c'est comme ça? Oui. Ben oui, à la route, il y en a plein. Je ne le lâche plus. Mais c'est comme ça, en vrai. C'est comme ça. Mais la Bible dit ici, eh ben, elle procure beaucoup d'amis, mais celui qui a beaucoup d'amis, la Bible dit, il les a pour son malheur. Il les a pour son malheur, ces amis-là. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas compter toute notre vie sur nos amis, tous ceux qui nous entourent. Il y a un seul ami, un vrai ami, sur lequel on peut compter, parce que la Bible dit qu'un vrai ami, dans le malheur, il se montre un frère. Et j'aimerais te dire que cet ami-là, ce soir, il s'appelle Jésus. Jésus, il est dans la parole de Dieu, il est au milieu de nous, il est là ce soir pour t'aider. Alors si tu as besoin d'un ami, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui est capable de t'aider, tu as peut-être été déçu par tes amis, Vous avez vu le jeune homme riche dans la Bible, le fils prodigue, quand il a pris tous les biens de son père et qu'il est parti dans le monde, certainement qu'il en a eu des amis. Parce qu'avec de l'argent, écoutez, il n'y a pas besoin de courir loin pour trouver des amis. Il n'y a pas besoin de parcourir le monde entier, non. Si vous avez de l'argent et que les gens le savent, vous avez des amis, ils vont venir tout seuls. Ils vont venir tout seuls. Ben oui, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour les chercher. Ils vont venir tout seuls, c'est normal. Mais le jour où vous n'avez plus rien, tombe dans le malheur, et comptez les amis, comptez. Ils sont où quand tu es dans le malheur, quand tu es dans le problème? Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, il n'y en a qu'un seul sur lequel on peut compter. Un vrai ami. Et puis j'aimerais vous en parler parce que moi je le connais. J'ai fait un jour la rencontre avec lui, hein, il y a de ça 28 ans en arrière. J'étais dans une prison, renfermé entre 4 murs. On était 3 personnes dans la cellule. Et j'aimerais vous dire que là, il n'y avait personne. On était seuls. On était seuls dans cet endroit-là. Et j'aimerais vous dire que lui, il est venu. Amen. Il est venu. Et pourtant, dehors, j'avais des amis. Et pourtant, les amis que j'avais dehors, ils n'étaient pas là dans la prison. J'aimerais vous dire que lui, il est venu dans la cellule où j'étais. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux le suivre. Parce que c'est un ami que j'aime aujourd'hui. C'est un ami que j'aime. Et je ne le suis pas par intérêt. Je ne le suis pas parce qu'il m'a tout donné. Non, je le suis parce que je l'aime. Je le suis parce qu'un jour je vais être avec lui pour l'éternité dans le ciel. Je l'aime parce qu'il m'a tout donné, il m'a tout enlevé. C'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça que ce soir, écoutez, c'est pour ça que je suis là quand vous le présentez, cet ami-là. Un ami fidèle qui peut tout vous donner. Amen. Qui peut tout changer. Il peut changer les situations. Cet ami-là, vous savez ce qu'il dit? Eh bien, t'es fatigué avec tes problèmes. T'es chargé avec tes problèmes. Tu ne peux pas t'en sortir. Viens à moi. Voilà ce qu'il dit, l'ami-là. Seigneur, c'est pas possible. Mais non, il ne demande pas ton argent. C'est le seul ami dans la Bible qui ne demande pas ton argent. Ce soir, il demande ta misère. Il demande tes problèmes. Viens tel que tu es, avec ta misère, avec tes problèmes. Et moi, je te donnerai du repos. En échange, je te donnerai du repos. Alors je crois que ça vaut le coup ce soir. Ça vaut le coup, et bien de lui dire, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit cet homme-là, si tu es capable de changer les situations, alors Seigneur, moi aussi je veux bien m'approcher de toi. Moi aussi je veux bien faire mon expérience. Et ça coûte rien, il n'y a pas besoin de mettre des billets de 100 €, non. Garde tes euros, garde tes affaires. Viens avec ton cœur ce soir. Amen. Et dis, Seigneur, si c'est vrai,
Tu es capable de changer mon foyer. Tu es capable de changer ma vie. Tu es capable de m'apporter du bonheur. Alors fais-le. J'aime te dire que la Bible dit que invoquez-moi au jour de la détresse et vous verrez pour vous si j'ouvre pas les écluses du ciel. Il est capable de les ouvrir ce soir. Il est capable de bénir ta vie, de bénir ton petit foyer. Il est capable de chasser les larmes qui coulent tous les jours. Il est capable de les chasser. Il est capable de venir à notre secours. Et je crois que c'est un Dieu formidable. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'appelle admirable. On l'appelle conseiller. On l'appelle prince de la paix. Gloire à Dieu. Amen. Prince de la paix. Je ne sais pas ce soir si tu n'as pas reçu des bons conseils par bien tes amis. Ce soir, lui, on l'appelle le conseiller. Et il est capable de te conseiller. Et le conseil qu'il te donne ce soir, écoutez, le conseil qu'il te donne ce soir, il va dire, écoute, il va dire à toi qui est là, mon ami, j'ai mis deux chemins devant toi. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort. Parce que je peux pas les enlever un de l'autre. Je suis obligé de te laisser ton choix. Dieu laisse le choix à l'homme, je suis obligé de te laisser ton choix. Le jeune homme riche, il était là, il a écouté la parole de Dieu. Laisse, viens, suis-moi. La Bible dit que lui, au lieu de laisser, il est reparti tout triste. Repars pas tout triste ce soir. Amen. Il te dit qu'il a mis deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il va te donner un conseil, parce qu'on l'appelle le conseiller. Il va te donner un conseil. Alors si tu écoutes le conseil des hommes, les hommes vont dire, choisis le grand chemin, vas-y. Il y a tout sur le grand chemin. Il y a plein d'argent, il y a plein d'or. Il y a tout, il y a la drogue, il y a l'alcool. Sur le petit chemin, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est dur. C'est dur, oui, mais c'est sûr. Jésus lui va dire, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Alors écoute le conseil de Jésus. C'est le meilleur conseil pour toi. C'est le meilleur conseil pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit ces mots-là dans Jean 14 au verset 6. Et Jésus va dire, je suis moi le chemin. C'est pour ça qu'il ne faut pas emprunter n'importe quel chemin. Il va dire, moi je suis le chemin. Et sur ce chemin-là, ben, tu trouveras la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Si on est sur le chemin de la vérité, eh ben, tu trouveras la vie. Parce que Jésus a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sur ce chemin-là, ce soir, tu ne peux pas te tromper. Tu es obligé d'aller au ciel. C'est le chemin du ciel, c'est le chemin de la vérité. Et c'est pour ça, ce soir, qu'il te dit, ben écoute, ce soir, si ton cœur te condamne, n'écoute pas ton cœur. Jésus est plus grand. Amen. N'écoute pas ton cœur, n'écoute pas, je ne sais pas, la petite voix qui vient dans tes oreilles et qui dit non, c'est pas pour toi, laisse tomber, tu t'en sortiras plus tard. Non, plus tard, c'est synonyme de trop tard. J'aimerais vous dire une chose, et je dis souvent ces mots-là. Vous savez, la journée d'hier, je ne sais pas ce que vous avez fait hier, moi. Il y en a peut-être qui se rappellent ce qu'ils ont fait hier. Il y en a peut-être qui ont des regrets de la journée d'hier. Il y en a peut-être qui sont au milieu de nous, là, et qui regrettent la journée d'hier. Mais la journée d'hier, tu peux la regretter, tu peux manger la terre. La journée d'hier, elle est morte. Jamais plus tu y reviendras. Jamais plus. Tu peux pleurer les larmes de ton corps. Jamais plus tu reviendras à la journée d'hier. Si j'aurais su hier, si j'aurais été là hier, si j'aurais pu faire ça hier, si j'aurais pu aider hier, si j'aurais pu tendre la main hier, si j'aurais pu être là, ça n'aurait pas arrivé, ces choses-là. Mais hier, c'est trop tard. Hier, la journée d'hier, elle est morte. Et la journée de demain, elle ne t'appartient pas. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain, tu ne sais pas, tu peux te coucher ce soir et ne jamais te réveiller. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin de faire ta propre expérience. Alors ce qu'on va faire ce soir, je ne vais pas parler plus longtemps. Ça ne servira à rien. Mais ce soir, tu as compris simplement qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Qu'il y a quelqu'un qui a vu ta misère, il a vu ton désert. Le désert que tu vis à l'intérieur de toi depuis des semaines, des mois. Laisse-moi te dire que moi, je ne l'ai pas vu. Mais lui, il l'a vu. Et ce que lui voudrait ce soir, c'est te tendre la main. Et te dire, prends ma main, saisis-la. Tu vas sortir de ton désert. Tu vas sortir de ta misère. Je vais pouvoir t'aider. Je vais pouvoir te consoler. Je vais pouvoir te tendre la main. Ce soir, alors je ne sais pas ce que tu vas faire. Si tu vas faire comme ce jeune homme, si tu vas repartir tout triste, peut-être que tu t'es posé
avant de venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme les chrétiens? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Eh bien, donne-lui ta vie ce soir. Amen. Donne-lui ta vie. Invoque-le ce soir. Invoque-le et tu verras qu'il va te répondre. Il va bénir ta vie. Il va t'apporter quelque chose de bon. Et moi, je le crois ce soir. Parce qu'il s'appelle Jésus. Il est le sauveur du monde. Il a donné sa vie pour sauver tous les hommes. La Bible dit qu'un jour, cet homme-là, Jésus, a été présenté au tribunal devant un homme, Pilate. Pilate a regardé cet homme-là droit dans les yeux. Et quand il l'a regardé droit dans les yeux, Pilate, il lui a dit ces mots-là. Il a dit à Jésus, tu sais que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi. Et Jésus l'a regardé avec un regard d'amour, par contre. Et il lui a dit ces mots-là. Il lui a dit, Pilate, si tu as le pouvoir de vie et de mort sur tous les hommes, j'y crois. Mais sur moi, tu n'as aucun pouvoir. Sur moi, par contre, tu n'as aucun pouvoir. Si je suis là, c'est dans la volonté de mon Père. Si ma vie aujourd'hui va à la croix, va à la mort, c'est parce que je la donne de moi-même. C'est pas toi qui la livre. C'est parce que c'est dans le plan de Dieu. Et ce soir, c'est pour toi. Personne ne lui a pris sa vie. Il l'a donnée pour toi. Alors ce soir, on ferme nos yeux ensemble. Et puis on le prie quelques instants. Tu as le droit de faire ton expérience. Tu as le droit de demander quelque chose à Dieu. Tu as le droit. Il est vivant, c'est vrai. C'est pas que des mots. On ne fait pas ça pour faire beau. C'est pas que des mots, c'est une réalité. C'est vrai. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Et ce soir, si tu veux voir la démonstration qu'il est vivant, eh bien parle-lui. Demande-lui quelque chose. Et tu verras pour toi ce soir, s'il ne descend pas pour te bénir et t'accorder ce que ton cœur a besoin. Alors on ferme nos yeux ensemble. Et puis ce soir, on le prie ensemble. On demande la grâce de Dieu. Il est présent, il est là. Il est au milieu de nous. Alors on le prie ensemble. Je vais demander à Andy de se lever et de prier le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci parce que tu nous as fait encore l'honneur de ta présence dans cette soirée, Seigneur. Merci pour les vies changées que j'ai écoutées encore ce soir, Seigneur Christ. Ta parole encore qui a été annoncée, Seigneur Christ. Le moyen de salut, le moyen de rachat, mon Seigneur Jésus. Que tu puisses toucher les cœurs à salut dans cette soirée, Seigneur Jésus. Que tu peux repartir d'ici en faisant une expérience avec toi, mon Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Amen.